Les gars, on se retrouve pour le vlog numéro 55 de cette longue série 1K ou 100K. Si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, mettez la vidéo sur pause, allez voir les derniers épisodes et revenez parce que ça a été intense. On s'est pris bad beat sur bad beat sur bad beat sur bad beat sur bad beat, ça a été d'une violence sans nom. Donc là, arrivé à cet épisode 55, il y a beaucoup de douleur dans les pattes, on garde la solidité. Est-ce que le ciel va s'éclaircir ? Est-ce que la tempête va continuer? Écoutez, vous aurez la réponse tout de suite en voyant cette session. Je vous laisse avec ça, je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt. On est parti pour cette session, on est le vendredi 8 juillet, il est 19h30. J'arrive à la table et c'est assez cool parce que je rencontre un mec qui joue à Austin, au Lodge, une room de poker qui a été organisée par différents vlogueurs américains et apparemment c'est la folie. Donc peut-être que dans quelques épisodes, on se retrouvera là-bas. Bref, la session commence, on est 5 à la table, il y a l'organisateur de la game qui est à ma droite, c'est un joueur qui est bien gambler, j'espère vraiment qu'il va venir jouer. En plus de ça, il a pris une 80 000 pesos hier, donc il peut être chaud pour vraiment bien gamble. On arrive avec la première main, j'ai roi dame suité en grosse blinde, il y a un joueur UTG qui relance à 600 pesos, MP call, small blind call, et donc assez naturellement je décide de relancer, je relance à 2600 pesos, les joueurs UTG et MP call, et on se retrouve déjà sur un pot qui est bien conséquent. Tombe un flop, roi 8-3, ce qui est vraiment plutôt pas mal, surtout qu'il y a très peu de As-Roi dans les ranges, c'est des joueurs quand même assez actifs, il me serait sûrement revenu dessus. Je décide de miser 2800 pesos en value, honnêtement j'aurais pu miser un peu plus cher. Il y a le joueur UTG qui call, le joueur en milieu de position fold, et on se retrouve sur la turn qui est un 10 qui ouvre un double tirage couleur. C'est un board assez connecté, j'ai vraiment de l'intérêt à miser. Encore une fois, il a assez peu de mains qui me dominent. Et pour autant, c'est un board bien dynamique où je vais me faire payer par pas mal de tirages. Et donc je décide de miser 6500 pesos. Il hésite un moment, il regarde ses cartes. Et il finit par fold. On récupère déjà un pot assez sexy là-dessus, ça fait plaisir. Et on enchaîne, 40 minutes plus tard, je découvre 9 et 7 suités au bouton. UTG open à 400. Il y a Hugo qui est en milieu de position qui décide de call, le cutoff call. Je décide aussi de call étant donné qu'on a pas mal de profondeur et que les joueurs ne sont pas excellents post-flop. Le joueur en grosse blinde décide de call et on se retrouve à 5 sur un flop, dame 7-8. J'ai une paire plus tirage couleur, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a Hugo en milieu de position qui décide de miser 1200 pesos, le cutoff call. Je décide évidemment de call, j'ai pas vraiment d'intérêt à raise. Et le joueur en grosse blinde décide lui aussi de call. On se retrouve à 4 joueurs sur la turn qui est un 3 de carreau magnifique. Tout le monde check et là le spot est assez intéressant parce que dans ce genre de configuration où un joueur bet et tout le monde call derrière, les probabilités que quelqu'un ait une couleur sont assez hautes et donc en général quand les joueurs partent pour check, c'est très souvent pour check fold. Donc ici je prends la décision de checker. Parce que même si les mecs sont assez calling station, assez dégènes, c'est vraiment le genre de spot qu'ils vont respecter quand la couleur est rentre, ils vont peu s'amuser à check call, et donc je préfère checker, je pourrais prendre beaucoup de value river, je représenterai beaucoup moins la couleur. Et donc je check, river tombe le 3 qui est plutôt une bonne carte, parce que Hugo aurait plutôt tendance à miser plus cher au flop, je pense, avec 7-7-8-8. De l'autre côté, si d'autres joueurs avaient 7-7-8-8, ils auraient sûrement relancé au flop, et donc j'ai très souvent la meilleure main. Là-dessus, il y a Hugo en milieu de position qui décide de miser 2200 pesos. Il y a un joueur chinois assez gambler à ma droite qui call au cutoff. Ici pour moi, Hugo, quand il décide de ne pas de barrel sur cette table, il a très rarement un jeu vraiment fort. J'imagine plutôt des mains comme As-Dame, Roi-Dame. Et le chinois, quant à lui, il a pas relancé, il a juste call la mise d'Hugo, et donc il a une range aussi qui est assez capée, ça va souvent être des paires, ça va être des mains qui vont être relativement faibles. Et donc je dois relancer quoi qu'il arrive parce que j'ai toujours la meilleure main, mais il faut pas non plus que je fasse trop cher.
En sizing, je décide de relancer 5500 pesos. J'estime que c'est la juste mise pour que le joueur à ma droite puisse beaucoup me call. Hugo, dans tous les cas, je pense qu'il va respecter ma mise et qu'il va très souvent fold. Au final, Hugo me regarde avec un air un peu dégoûté. Il regarde ses cartes et il finit par jeter. Pour information, il avait une paire d'as. Alors en fait, il s'est un peu chauffé, le Hugo. Il a décidé de call pré-flop parce qu'il y avait le chinois à ma droite qui était assez actif. Et donc il voulait trap pour pouvoir après le re-raise et construire des gros pots. Je suis pas fondamentalement contre, je trouve pas ça horrible, mais je trouve quand même ça sous-optimal parce que dans tous les cas, même s'il relance cher pré-flop directement, on est sur des tables tellement gambler qu'il y aura toujours un ou deux joueurs pour call. Et donc le meilleur play ça aurait été juste de relancer 2600 pesos, il serait fait call par au moins 2 joueurs et dans tous les cas il aurait pu faire grossir les pots. Ça l'aurait évité de se retrouver dans un spot comme ça où il y a 5 joueurs, où le pot est tout petit, et au final c'est assez compliqué pour lui de mettre l'argent au milieu. Bref, Hugo fold, et le chinois décide de me call très rapidement, je retourne ma main, et il jette ses cartes. On gagne un pot vraiment conséquent ici, la session commence très bien, et j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Et après une petite période d'attente, à 22 h, j'ai une paire de rois au cut-off. Il y a un Mississippi à 200, le joueur au hijack call, je décide directement de relancer à 1200 pesos, on y va bien bourrin. Tout le monde fold jusqu'au joueur au bouton, qui regarde ses jetons, qui regarde mon stack. Allez s'il te plaît, tape un petit raise et on met tout au milieu. Et au final, il décide de call. Le joueur au hijack call et on se retrouve à 3 sur un flop 10-6-4. Tout le monde check, et à savoir que le joueur au hijack, c'est le joueur chinois fou furieux qui en fout partout. Il y a déjà eu des spots dans certains vlogs où je mise au flop, il me relance, je fais tapis, il call et je gagne avec hauteur as sur des boards où tous les tirages rentrent. Enfin bref, c'est un mec, vraiment il est ultra gambler. Et donc ici, je décide de miser pas trop cher, je décide de miser 1600 pesos, parce que s'il a une main comme 10 et 9, 10 et 8, il peut complètement se chauffer à raise. S'il a un tirage, ça va être pareil, et donc ça m'intéresse. Au final, le bouton call, et le joueur au hijack, malheureusement, décide de fold. Turn tombe un 5 qui ouvre un tirage couleur, et ici on est dans un spot très intéressant. Le joueur au bouton, c'est un mec qui est capable de faire des gros folds, mais en même temps qui est capable de faire des gros bluffs. Typiquement, je l'ai vu très souvent, face à des petites mises à la turn, se chauffer et se mettre à relancer en pur bluff, transformer des petites paires en bluff. Et donc je décide de miser 2200 pesos pour le chauffer à bluff. Et pour moi c'est une erreur parce que 2200 pesos c'est encore trop cher. Je pense que j'aurais dû vraiment faire un truc genre 1200, 1400. Vraiment un truc où il se dit bon il se fout de ma gueule et où il me relance en bluff. Il me colle assez rapidement, ce qui indique plutôt une main faible. Typiquement un 10, un 6. Je pense que s'il avait une double paire, il aurait au moins hésité avant de me raise. S'il avait une quinte, il m'aurait très certainement raise. Bref, River tombe un 6, qui n'est pas la meilleure carte parce que il peut avoir pas mal de 6 qui jouent comme ça. Il y a aussi des 10 que je bats, mais bon, faut pas miser trop cher parce que si je décide de miser trop cher et que je fais fold des paires de 10, je me retrouve à me value cut complètement contre les 6. Donc je décide de miser seulement 5000 pesos. En plus de ça, ça représente juste un jeton, et donc psychologiquement, ça va le faire un peu plus call. Là, j'espère juste ne pas me prendre de raise, ça me mettrait vraiment dans un spot de merde, et je serais un peu obligé de fold. Il regarde mes 5000, il prend des jetons dans sa main, il prend 2000, 3000, 4000, 5000, j'espère juste qu'il va pas au-delà. Au final, il s'arrête à 5000, il les pose au milieu. Je retourne ma main et ça gagne. On monte une tonne sur la session, tout se passe parfaitement bien. À ce moment-là, il est seulement 22 h. Et après, s'ensuit vraiment 3, 4, 5 heures de pur néant. Je me retrouve à avoir des mains assez sexy pré-flop, je vais voir des flops. C'est toujours horrible, j'ai les rois, je 3 bêtes, déborde avec un as, et je me retrouve obligé de fold. En plus de ça, les joueurs sont quand même assez calling station, la table est assez chaude, et donc je n'arrive pas vraiment à trouver des ouvertures de bluff. Donc pas mal de petits pots que j'abandonne, que je vais pas trop détailler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé le canal Telegram justement pour ça, pour échanger sur des points techniques assez précis. Donc le lien est en description, si vous voulez plus de détails sur les spots. Tous les jours, on échange technique ensemble. Enfin bref, c'est l'endroit pour progresser et évidemment tout est complètement gratuit. Et au final on finit la session là-dessus pour un bénéfice quand même de 31 100 pesos, le très bon début de session a assuré ça. Ça fait plutôt plaisir. On se retrouve directement à la prochaine session. On est le lundi 11 juillet.
et je décide directement de déposer 40 000 pesos à la table. On commence la session assez tranquillement parce qu'il y a un Mississippi à 300, je suis en small blind et j'ouvre une petite paire de rois. C'est juste parfait, on est vraiment très content quand il y a des gros Mississippi comme ça toucher des paires de rois. Je décide de call parce que la table est souvent assez chaude, il y a toujours au moins un joueur qui va relancer. Et l'option de juste relancer directement de moi-même, elle est un peu horrible parce que je vais relancer 2000, je vais me faire call par 28 joueurs, ça va être infâme à jouer. Au final, les joueurs en grosse blinde et UTG call et le joueur en milieu de position décide de relancer à 1500 pesos pour mon plus grand plaisir. En plus de ça, le joueur au bouton décide de call et je décide directement de les relancer à 4000 pesos. Tout le monde fold jusqu'au joueur en milieu de position, il regarde ses jetons, il hésite. Et malheureusement, il fold, l'autre joueur au bouton fold aussi, mais on prend quand même 4000 pesos sur ce coup, c'est plutôt sympa. Quelques minutes plus tard, j'ai les As en UTG plus 1, le joueur en début de parole décide de call, et je décide directement de relancer à 700 pesos cette fois-ci, et franchement, c'est un peu une erreur, parce que en étant UTG plus 1, j'ai encore de l'intérêt à limp et à laisser tous les joueurs parler derrière, donc pas forcément content de ma relance ici. Je préfère vraiment compléter et trap. Au final, les joueurs en milieu de position, cut-off, bouton, small blind et grosse blind call. C'est pour ça que j'aime bien le limp re-raise, ça évite de se retrouver à 6 dans des pots comme ça. Tombe un flop 18-2 avec un tirage couleur. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai une main qui est assez fragile. Ok, j'ai une paire d'as, les probabilités qu'il y ait des doubles paires ou brelans sont quand même assez hautes contre autant de joueurs. En plus de ça, quand je mise, je vais très souvent me faire call. La plupart des turns vont être horribles parce que s'il y a des quintes qui rentrent, s'il y a des flushs qui rentrent, je vais me retrouver un peu dans la merde. Et donc j'ai pas envie non plus de faire trop grossir le pot. Et je décide de miser 1800 pesos. L'intérêt c'est que si je me prends un raise, je pourrais fold assez tranquillement. Le check aussi pourrait être clean, mais le problème du check c'est qu'il y a trop de mains comme Dame 10 qui vont bet. Et pour autant je vais pas pouvoir fold. Alors que quand je décide de miser petit, je m'offre vraiment une porte de sortie. Parce que si certains joueurs assez serrés décident de me relancer, je pourrais fold directement, ce qui n'est pas possible quand je prends l'option du check. Donc en fait, j'aime bien l'option du bet small parce que c'est l'option qui m'offre le plus de clairvoyance. Le joueur en milieu de position et en small blind décide de call, et là je me dis que la turn, elle va être assez difficile à négocier et que va falloir bien jouer. Et au final, sur la turn, tombe un as magnifique. C'est littéralement la plus belle carte du paquet. Je suis vraiment content. Le joueur en small blind check, et ici j'ai pas vraiment d'intérêt à bet, parce que le joueur qui parle après moi est un joueur qui est assez actif, et je pense que si je check, il va dans tous les cas miser ses tirages couleurs. Pour autant, je bloque tous les as, donc si je mise cher, en fait, je vais juste faire tout fold. Et s'il a des mains comme des 10 par exemple, je pourrais prendre plus de value en bet check bet qu'en misant directement, parce que je vais juste lui faire trop peur, et je représente très peu de bluff. Donc je décide de check, malheureusement, il décide aussi de check. Et river tombe la doublette du 10, qui est vraiment une très belle carte. Le joueur en small blind décide de check, et ici, je fais une action qui est assez particulière, c'est que je décide encore de check. Je vous explique mon point de vue, c'est que le joueur en milieu de position, il va jouer assez agressivement ses draws, et donc en fait, quand il call au flop, puis check à la turn, il a très souvent un 10, et la meilleure manière de lui prendre un maximum d'argent, s'il a un 10, c'est de le laisser miser. En plus de ça, potentiellement, l'autre pourra encore call, et ensuite je pourrais lui revenir dessus et raise. Donc, je check, et tout se passe parfaitement parce que le joueur en milieu de position décide de miser 5200 pesos. Le joueur en small blind, comme si c'était pas assez beau, le joueur en small blind décide de call, et donc je décide de relancer pour leur tapis à hauteur de 14 000 pesos. Le joueur en milieu de position souffle un peu, comprend qu'il est dans un spot de merde, comprend que j'ai très souvent nuts, mais malgré tout, il finit par call, le joueur en small blind fold, et on gagne un pot énorme là-dessus. Du bon run. Après cette période vraiment douloureuse qu'on a vécue durant les derniers vlogs, ça fait plaisir. Mais si vous voulez voir de la chatte, vous êtes pas au bout de vos surprises. J'ai 6 et 7 suités au cut-off, le joueur en milieu de position relance à 500 pesos, le joueur au hijack call, je décide de call, et le joueur en grosse blinde vient nous et relance 1600 pesos. Les joueurs en milieu de position et hijack call. Il me reste 1600 à rajouter dans un pot qui va être juste énorme. En plus de ça, j'ai pas mal de profondeur avec les joueurs en MP et hijack. Je décide de call. Et on se retrouve sur un flop intéressant. Tombe un flop roi 5-3. Tout le monde check et je décide de miser 1800 pesos. Les joueurs ici ont en général tendance à reprendre l'initiative quand ils ont une main forte. Et donc très souvent je vais voler le pot. Ça me semble assez intéressant. Là-dessus, il y a le joueur en grosse blinde qui décide de relancer à 4200 pesos. Tout le monde fold jusqu'à moi, j'ai 2400 pesos à rajouter dans un pot qui sera énorme. Le problème, c'est qu'il lui reste seulement 9000 derrière, donc on n'a pas énormément de profondeur.
mais pour autant, je pourrais toujours le bluffer s'il y a un tirage trèfle qui rentre. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un joueur qui est vraiment très passif, pour le coup, que je connais bien. Et donc ici, j'imagine pas vraiment de bluff. Alors c'est des Mexicains, franchement, les Mexicains, ils sont chauds, des fois, même un mec qui a jamais de bluff, il va te sortir un bluff de nulle part, donc j'exclus pas complètement cette idée, mais ça va plutôt dans mon sens, parce que je pourrais le rebluffer plus tard, s'il y a un trèfle qui rentre et qui check, je pourrais assez facilement bluffer. Donc quand même assez content de call. Et la turn, tombée du ciel, tombe un 4 qui ne rentre pas la couleur, la meilleure carte du paquet. Je fais quinte, il n'y a pas de couleur qui rentre, c'est juste perfecto. Et là-dessus, il fait un truc bizarre, c'est qu'il décide de check. J'ai pas mal de difficultés à comprendre, parce que j'arrive pas trop à voir ce qu'il représente. Pour moi, s'il avait un tirage trèfle, il irait tout foutre au milieu dans tous les cas, parce que quand il check, il va toujours se prendre un bet, ça va être compliqué à jouer. Il préférerait faire tapis de lui-même, au moins pour me faire fold certainement. Avec ses rois, j'imagine pas trop de rois faibles, potentiellement quelques roi valet, roi dame, mais c'est des mains avec lesquelles il irait faire tapis directement, donc j'ai du mal à comprendre. En même temps, c'est un joueur assez tight, j'ai l'impression qu'il pourrait faire ça avec un roi et peut-être avoir peur. Et après, il y a toutes les mains qui give up, mais pour autant, les mains qui abandonnent, bah, vont pas trop chauffer à bluff river, je pense, une fois qu'il a abandonné le coup et que j'ai call. En plus de ça, il y a pas mal de rivers qui vont faire rentrer plein de trucs qui vont être très scary. Mais par contre, potentiellement, il a des mains comme As-Dame, As-Valet, où il s'est chauffé à bluff, on sait pas pourquoi, qui maintenant ont une gutshot, qui pour autant sont pas des mains qui ont assez d'équité pour qu'il décide de bluff à la turn. En bref, j'ai du mal à visualiser sa range ici, c'est assez chelou comme line. Et donc, je décide de miser 4000 pesos pour faire call quelques mains un peu dégueu, pour faire call des mains avec hauteur as qui maintenant ont une gutshot. Et dans tous les cas, j'ai pas peur de grand chose. Pour moi, il a pas trop de tirage couleur qui va jouer comme ça. Il irait plutôt soit les bets au flop, soit les check call. Ça va être assez rare qu'il ait check raise, et pour moi, s'il est check raise, il mettra tout au milieu à la turn. Donc j'ai vraiment pas peur de grand chose. Face à mes 4000 pesos, il hésite un moment, un long moment, et puis il finit par call. River tombe un valet qui est une belle brique, il check, je décide de miser son tapis qui est de 5000 pesos, et là il hésite un long moment, et puis il finit par fold. Franchement, je sais absolument pas ce qu'il avait, les gars, faites vos pronostics en commentaire. Dans tous les cas, moi je suis content parce que le stack fait que de monter, et ça, bordel, ça fait plaisir. À ce moment-là, il y a un mec à ma droite qui vient s'installer, qui est complètement fou furieux. C'est un des joueurs récréatifs les plus nuls que j'ai vu. Il est hyper sympa, très souriant, toujours de bonne humeur, mais bordel, qu'est-ce qu'il est nul. Et ça nous ramène à un coup assez intéressant. J'ai Dame 10 en grosse blinde, il y a le joueur au bouton qui relance à 300 pesos, le joueur en small blind, le fameux, qui est vraiment très nul, décide de call, et donc je décide de call. Alors quand je dis que les joueurs sont nuls, les gars, hein, c'est pas de l'animosité, c'est pas du jugement. Le mec est potentiellement très bon, d'ailleurs s'il a autant d'argent à dépenser, il est probablement largement meilleur que moi dans plein de domaines, mais voilà, c'est juste que factuellement, au poker, il est pas très fort, et c'est dans mon intérêt. Bref, ce fameux joueur en small blind décide de call, je call, et on se retrouve sur un flop, Dame, 10, Roi, double paire flopé, le good run ne s'arrête pas. Pour mon plus grand plaisir, le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser 1100 pesos. Directement, je le relance à 3000 pesos. Parce qu'il peut avoir plein de mains complètement what the fuck, des as, des valets, des dames, des rois évidemment qu'il ne lâchera pas. Derrière, il y a le joueur au bouton qui décide lui aussi de call, ça fait un peu flipper parce qu'il a des doubles paires, des brelans supérieurs, des quintes. Mais bon, c'est un joueur aussi qui est calling station et il peut complètement avoir des paires plus draw, des mains comme as-10, as-dame, 10 et 9, valet 10, dame valet, enfin bref, plein de mains quoi. À son tour, le joueur en small blind décide de call et on se retrouve sur un pot qui commence à être assez balèze. La turn tombe un 5 qui est une pure brique. Et là, le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de faire tapis pour 5000 pesos. C'est un spot qui est relativement compliqué parce qu'il y a le joueur au bouton derrière qui peut avoir des nuts et nous mettre dans des spots vraiment merdiques. Et dans tous les cas, si je call et que derrière il raise, je serai obligé de fold. Et donc je décide de call. Heureusement pour moi, il y a le joueur au bouton derrière qui décide de fold. Allez, c'est parti, on part à tapis. Le joueur en small blind retourne valet 6 suité. Donc il a un tirage quinte par les deux bouts. Le pot est quand même très conséquent. On espère le gagner. On décide de run 2 fois. S'il touche un 9 ou un as, il fait quinte et il remporte le pot. Le premier board tombe directement un 9, c'est sick. Et le deuxième board tombe, allez, juste pas un 9, pas un as. Et la river tombe un as, il remporte les deux boards. Ouais, même si on good run cette session, les coups à tapis dans ce casino, ça veut pas rentrer. Écoutez, tant pis, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas grave, pas besoin de gagner les coups à tapis parce que on me fait des belles livraisons. Vous allez voir, le pot est assez fou. J'ai as-10 dépareillé au cut-off, il y a une option à 300. Le joueur UTG relance à 1100 pesos, le joueur en milieu de position call. Je décide de relancer directement à 4500 pesos, parce que le joueur en début de parole, s'il avait vraiment une main forte, il irait relancer plus cher, donc ça relance 1100 et représente vraiment pas beaucoup de force.
Le joueur en milieu de position, pareil, il va relancer toutes ses mains qui sont des centres. Quand il va call, ça va très souvent être des pocket pairs et des mains comme 8 et 7 suités, etc. Donc des mains que je domine pas mal et contre lesquelles je pourrais jouer assez facilement en position. Je relance à 4500 pesos. UTG call, le joueur en milieu de position call, et on se retrouve directement sur un pot énorme. Sur un flop, As 6-6. On touche notre top pair, c'est vraiment pas mal, les deux joueurs check. Ici j'ai pas vraiment d'intérêt à miser, ils ont pas énormément d'As que je domine, et pour autant ils peuvent encore avoir pas mal de mains comme As-Dame, As-Valet, donc j'ai pas envie de trop faire grossir le pot. Si à la turn ils décident encore de checker, je pourrais miser en value. Bref, on va la jouer tranquille. Je décide de check, turn tombe un roi, qui est vraiment une très bonne carte parce qu'ils n'ont pas As-Roi dans leur range, pour autant ça fait rentrer des mains comme Roi-Dame, Roi-Valet, et si maintenant ils ont une main comme As-Dame, As-Valet, et ben on split, donc c'est super cool. Le joueur UTG check, et le joueur en milieu de position décide de miser 7700 pesos. C'est le frérot Diego, il est bien bourrin, je sais qu'il peut avoir pas mal de bluffs dans ce spot, pour autant il a toujours les 6 et 7, 6 et 5 qu'il peut complètement avoir. Mais écoutez, s'il les a, tant pis, dans tous les cas, je sais que c'est un mec qui peut avoir pas mal de bluffs, il peut chauffer avec une main genre 9 et 10 et taper son bluff. Donc j'ai un call qui reste assez facile. Je call, river tombe un 6, qui est une très bonne carte, parce que ça enlève des combos de 6 et 5, 6 et 7, et là-dessus il décide de miser 10 000 pesos. C'est pas très cher, c'est assez bizarre comme mise, je pense que s'il avait un 6, franchement, il miserait un peu plus cher. Je pense qu'il voudrait prendre le maximum de value et value les As, et pour autant je value rien de moins bien, parce qu'il va jamais jouer un roi comme ça, donc c'est soit il a un As, soit il a un bluff. In-game, j'ai pris une décision qui est assez mauvaise, je trouve. Je pense que j'ai un peu été leaké mentalement, j'ai été scary, j'ai décidé de call, et en fait la meilleure option c'est de faire tapis. Pourquoi faire tapis? Parce que potentiellement, il y a un monde où on peut lui faire fold d'une main comme As-Valet par exemple, et on peut faire fold d'un split. Il y a un monde où il se dit, bon bah, s'il fait tapis, il a que As-As Roi-Roi, et ça représente rien d'autre, et où donc il va fold, et je peux faire fold des mains qui split. Et en fait, vu qu'il a jamais un carré quand il joue comme ça, je pense que c'est la meilleure décision à prendre. Donc au final, j'ai décidé de call. C'est pas horrible non plus, hein, parce que honnêtement, quand il a un As, il va très peu souvent le fold, surtout ce joueur. Donc très souvent, je vais faire tapis, il va call et on va partager. Mais ça permet de temps en temps, très rarement, de faire fold d'une main qui partage, et c'est plutôt cool. Surtout qu'on a à peu près 70 000 de profondeur, donc il y a vraiment moyen de lui mettre une énorme pression. Genre si je relance 70 000, ah, il est quand même bien dans la merde. Au final, je décide de call, et il retourne une petite paire de 4. Et il est vraiment trop chaud ce gars, genre il fout des bluffs de partout. En fait ce qui se passe avec les joueurs mexicains, c'est qu'ils jouent du mat à Aces, qui est une autre variante du poker, et c'est un jeu qui est très gambler. Et le problème c'est qu'à force de jouer ce jeu là, ils deviennent complètement fous et ils deviennent complètement gambler, parce que c'est un jeu où on bluffe beaucoup, on call beaucoup, et donc ça leur casse le cerveau. Et ça fait que maintenant, même quand ils viennent en hold'em, ils sont très gamblers, alors que pourtant c'est des joueurs professionnels. Enfin bref, on finit la session là-dessus. On a déposé 40 000 pesos sur la table et on repart avec 105 100 pesos. C'est la meilleure session depuis qu'on est au Mexique. C'est juste magnifique. Traversée du désert, il y a la bankroll qui remonte. On est resté solide, on a joué propre, on a gardé le mental et on est récompensé. Ça fait plaisir. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, tout ça. Et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Ciao.